Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle histoire pour toi. C'est une histoire avec Samuel le pompier. C'est parti pour l'histoire. Ce matin, il n'y avait pas de leçon de grammaire ou de mathématiques au programme. Madame Adèle avait annoncé une grande nouvelle. Pendant plusieurs semaines, un vrai sapeur-pompier allait venir leur apprendre à secourir une personne. Quand la porte s'ouvrit, un grand silence se fit. Un homme en uniforme bleu marine, avec une bande rouge et un écusson brillant, entra dans la classe. Il était grand, souriant, et il s'appelait Samuel. Pour Fabululu et ses amis, c'était comme voir un super-héros descendre de son camion de pompiers pour entrer dans leur classe. Bonjour à tous, je suis Samuel, je suis sapeur-pompier, et aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble la toute première étape pour sauver quelqu'un, la plus importante de toutes, comment bien prévenir les secours. Il s'assit sur une petite chaise pour être à leur hauteur. « Imaginez, commença-t-il, vous vous promenez dans le parc, et soudain, vous voyez une personne âgée tomber et elle ne se relève pas. Votre cœur se met à battre très fort. Qu'est-ce que vous faites ?» La main de Léo jaillit. « Moi, je cours vers la dame pour voir si elle a mal. » « C'est un super réflexe, Léo. Ça montre que tu as un grand cœur. Mais avant de courir, il y a une chose à vérifier. Imagine que la dame est tombée parce qu'un gros chien pas attaché lui a sauté dessus. Si tu cours, le chien pourrait te faire peur aussi. La toute première chose à faire, c'est de regarder autour de soi pour être sûr qu'il n'y a plus de danger, pour toi et pour la victime. C'est l'étape « protéger ». Les enfants hochèrent la tête, comprenant cette première règle essentielle. « Très bien », continua Samuel. « Le danger est écarté. Maintenant, que faites-vous ?»« On appelle à l'aide !» cria Fabululu. « Exactement, on prévient les secours. Mais qui appelle-t-on ? Quel numéro composez-vous sur le téléphone ?» Les mains se levèrent à nouveau, mais les réponses fusèrent, un peu confuses. « Le 17, c'est la police !» dit Jade. « Non, le 15, le SAMU !» corrigea Mehdi. « Moi je sais, c'est le 18, les pompiers !» lança un autre élève. Samuel sourit. « Vous avez tous un peu raison, ces 3 numéros existent. Mais c'est un peu compliqué de savoir lequel choisir dans la panique, n'est-ce pas ? Alors, je vais vous donner un numéro magique, un numéro qui marche partout en Europe et qui sait exactement qui appeler pour vous. C'est le 112. » Il l'écrivit en grand au tableau. 1, 1, 2. Maintenant, la partie la plus importante. Vous avez composé le 112, une personne très gentille vous répond. Que devez-vous lui dire ? Marie Paupiette leva la main, déjà prête à donner une réponse structurée. Il faut donner son identité, sa localisation précise, la nature de l'incident et le nombre de victimes. Samuel fut impressionné. « C'est absolument parfait, Marie Paupiette. Mais pour que tout le monde s'en souvienne, on va utiliser une méthode encore plus simple, la méthode des 3 questions. Où, quoi, qui ?» Il se tourna vers Fabululu. « Faisons un essai. Tu es le témoin, tu m'appelles, je suis le monsieur du 112. Allô, j'écoute. Allô, il y a une dame qui est tombée. C'est bien, mais la première chose que je dois savoir, c'est où tu es. Sinon, je ne peux envoyer personne. Alors, on recommence. Où es-tu ? Je suis au parc, à côté de l'école. Parfait. Maintenant, quoi ? Que se passe-t-il ? Il y a une dame âgée qui est tombée. Elle ne bouge plus, elle saigne un peu au genou. Excellent. C'est très précis. Et enfin, qui ? Qui es-tu ? Je suis Fabululu, un élève de l'école d'à côté. Et voilà, mission accomplie. En répondant à ces 3 questions, tu as donné toutes les informations nécessaires pour que les secours arrivent vite et bien préparés. Et la règle d'or, c'est de ne jamais raccrocher avant que la personne au téléphone ne vous le demande. La sonnerie retentit, marquant la fin de la séance. Les enfants étaient silencieux, mais leurs yeux brillaient. Ils n'avaient pas seulement appris une leçon, ils avaient reçu un pouvoir. En retournant s'asseoir, Fabululu se sentit différent. Il avait compris que être un héros, ce n'était pas forcément avoir une force surhumaine ou une cape. Parfois, le plus grand des super-pouvoirs, c'était de garder son calme, de se souvenir d'un numéro magique et de savoir répondre à 3 petites questions. Et ce pouvoir-là, il l'avait maintenant bien rangé dans sa tête, prêt à être utilisé. On a appris une nouvelle chose aujourd'hui, c'est comment prévenir les secours. Et personnellement, j'avais oublié le 112 qu'on peut utiliser partout en Europe. L'important est de garder son sang-froid, de dire où on se trouve,
pourquoi on appelle, qui on est et de ne pas raccrocher. Je crois que Samuel reviendra dans quelques histoires pour te donner des conseils. Vérifie si tu es abonné à la chaîne de Fabululu pour être sûr de ne rien louper. Bonne nuit les petits, à demain, bisous.